Nous sommes de retour sur ce plateau avec le député national honoraire Jean-Baptiste Kassekoa, élu du Nord Kivu autrefois, et lors de la législature de 2018 justement, et proche de Martin Fayulu, donc de l'opposition. Je vous préviens, si vous sentez quand même beaucoup d'engagement dans son discours ce soir, c'est parce qu'il est non seulement de l'opposition, mais aussi particulièrement concerné par la situation humanitaire grave qui sévit dans la province du Nord Kivu, le chef-lieu Goma étant de plus en plus asphyxié et une bonne partie des villes, territoires importants de la province entre les mains des rebelles soutenus par nos ennemis rwandais. Bonsoir une fois de plus, monsieur le député. Bonsoir, merci. Donc, comme je l'ai déjà introduit, pour vous faciliter un peu la tâche, vous allez juste nous dire si vous avez eu au téléphone, si vous avez parlé avec vos proches. C'est vrai que Goma, c'est chez moi aussi, c'est chez vous. Plus particulièrement parce que vous avez sans doute de la famille biologique sur place, vous avez des amis très proches sur place. Comment ont-ils vécu cette journée des jeudis, au-delà de tout ce qu'on nous a raconté sur les réseaux sociaux? Alors, la situation est tragique. Tragique depuis ce matin, avec les nouvelles à provenance de Saké. Tous ces déplacés du camp de Bouchagala, du camp de Boulengo, tous ces déplacés du camp de Mugunga, tous sont en mouvement vers le centre de la ville. Mais également, depuis 11 heures, l'ennemi a lancé des offensives à partir de Nyiragongo, c'est-à-dire à partir du nord de Goma. Ça crée la panique dans les cas de déplacés de Kanyaruchinya et de tous les camps Kibati et Okoso. Déjà une situation qui, depuis la prise de Minova par l'ennemi, a fait que Goma n'a plus une source de ravitaillement parce que le lac restait la dernière voie par laquelle Goma recevait des denrées alimentaires, étant donné que la route Kibumba-Goma bloquée depuis longtemps, non seulement de la faute de l'ennemi, mais surtout aussi par décision du gouvernement qui interdisait que les camions ramenant des vivres de Rutshuru jusqu'à Kibumba ne pouvaient pas franchir jusqu'à Goma, il fallait décharger et là se soumettre à une multiplicité de taxes, transporter des marchandises. C'est pour des raisons évidentes, pour éviter justement l'infiltration. On a vu encore le gouverneur militaire cette semaine avec un communiqué pour interdire les embarcations nocturnes et même de jour, de peur. Pendant ce temps-là, que Goma est asphyxié, Kinshasa a multiplié les taux des impôts et taxes auprès des opérateurs économiques qui, depuis plus de 2 ans, n'ont plus de débouchés, ni les marchés à Massissi, ni les marchés de Rutshuru. Bref, au plan humanitaire, Goma vit un désastre. Du fait que, non seulement, comme je le disais, d'abord par la famine, à tout moment, le Rwanda qui nous fait la guerre, pour nous asphyxier davantage, peut fermer la frontière entre nous et Kigali et Gisenyi. Et donc, il n'y aura plus rien. Comment ça s'appelle? Deux portes? Il y a la grande barrière, et la petite barrière, qui peut être fermée à tout moment. Mais également, au plan militaire, mon frère, nous avons déjà assisté à de nombreuses personnes mortes dans des cas de Mugunga, lorsque des tirs sont partis, des cas de déplacés vers l'ennemi, et l'ennemi a répliqué pour vouloir neutraliser ses armes placées autour des camps. Aujourd'hui, Goma est surmilitarisé. Non, là vous accusez les FARDC de... Je n'accuse personne. Non, vous dites qu'ils tirent ici depuis les camps. Et c'est ça qui pousse les ennemis à réagir dans les camps. Mais ce n'est pas pour justifier l'ennemi. Donc de la chair à canon. Est-ce que le Rwanda a une raison pour vouloir endeuiller Goma, transformer Goma en une bande de Gazabis? Je le disais tantôt. Voyez-vous la surmilitarisation de Goma et puis la pression militaire que le Rwanda exerce sur Goma de tous côtés. Non seulement du côté du Rwanda, du côté de Kibumba, du côté de Saké, du côté de Minova, Kingulube et Kitembo, Kasunyu par les contrôles de toute cette rive est du lac, les contrôles du mouvement sur le lac,
est-ce que le Rwanda a des raisons pour endeuiller? Et si donc Goma est transformé en champ de bataille aujourd'hui, mon frère, avec cette surpopulation due à la présence de déplacés de tout le territoire, avec la présence des militaires de Ouazalène dans la ville, raison pour laquelle je suis en train de lancer une alerte. Pour que pour des raisons humanitaires, on trouve des solutions. Un, d'abord pour créer un couloir humanitaire pour amener à manger aux populations. Deux, il faut qu'on se mobilise le couloir humanitaire, du coup, on va négocier ça avec qui? Il n'y a pas à négocier. Oui, mais il faut que les deux parties soient d'accord pour qu'il y ait un couloir humanitaire, normalement, non? Ça, c'est une question de vies humaines. Nous ne pouvons pas accepter que, sous quel prétexte que ce soit, le Rwanda, les rapports des experts des Nations Unies le démontrent que c'est l'armée rwandaise qui nous fait la guerre. Merci. Il n'y a aucun prétexte pour justifier que le Rwanda vienne endeuiller des populations qui ont fui déjà depuis Bunagana, depuis Rutshuru, depuis Kichanga. Ne parlons pas de ceux de Massissi Centre. Ils sont en train d'errer dans les forêts comme des brebis sans berger. On parle du Sud Kivu où il serait opéré un massacre au niveau de Kaleele. Non seulement, d'abord, tout récemment. Tous les territoires de Kalehe, il y a des griefs au sujet de ce qui s'est passé à Bweremana. Mais justement, quand vous vous dites pour quelles raisons ils vont chercher à endeuiller Goma, pourquoi ils endeuillent Kalehe alors? C'est ça la raison. Je ne parle pas seulement pour Goma, je parle déjà pour toute cette population-là, parce qu'ils avancent le prétexte de vouloir assurer leur sécurité. Le Rwanda, la communauté internationale... Ils assurent leur sécurité en tuant des Congolais. À tuer les Congolais. Ils disent qu'ils veulent venir assurer la défense de certaines communautés congolaises qui seraient menacées. Moi, je suis en collaboration avec mes compatriotes de Tutsi congolais, de Goma, qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec ce que le Rwanda fait. Le Rwanda utilise certaines marionnettes qui sont là pour leurs propres intérêts. Et donc, la communauté internationale doit s'élever, mais en commençant par la communauté nationale. C'est révoltant. Pendant que Lumbishi, Bishange, Bitonga, Minova, Kalungu, Nyabibwe, Bweremana, toutes ces populations sont endeuillées, que l'on apprenne que Félix prend son vol pour Davos. Pendant que Massissi Centre tombe, il prend son vol pour le Qatar. Non, il prend son vol pour Davos, mais vous avez entendu tout ce qu'il a eu à évoquer là-bas aussi comme situation primordiale pour le pays. Il a demandé 1 milliard, je crois que 42 millions ont déjà été débloqués. Il promet, grâce à ce couloir vert Kivu-Kinshasa, de générer au moins 500 000 emplois. C'est favorable aussi. Hein? Couloir vert, pendant que nous nous attendons qu'il arrête le couloir rouge. Calais, c'est un couloir rouge aujourd'hui. Béni, c'est un couloir rouge. Goma, disais-je, c'est un couloir, c'est le sang qui coule. Il veut créer des emplois pour les cadavres qui seront déjà enterrés? Non. Il a promis qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer les deux chambres. Et au lieu de convoquer les deux chambres, on le voit faire une communication devant un panel, un atelier à Davos. C'est de la trahison et ça, on ne peut pas continuer à acclamer. Vous, au niveau de l'opposition, qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui quand le gouvernement se bat? Parce que c'est vrai, le matin, on était un peu inquiet. À Goma, on a renvoyé les enfants de l'école, ils sont rentrés à la maison. On nous a donné beaucoup de nouvelles vraiment qui nous ont beaucoup effrayés. Mais ce soir, par exemple, la production vient de m'informer que Saké est repris par les FARDC au moment où nous sommes en train de tenir cette émission. C'est-à-dire que le gouvernement ne baisse pas les bras, est en train de se battre quand même. Mais vous, l'opposition, vous proposez quoi? Il y a longtemps que nous avons demandé que l'on cesse la complaisance dans la prise à charge de l'armée. Il y a longtemps, depuis la chute de Massissi et de toutes ces agglomérations, on a demandé que des avions interviennent, que l'artillerie intervienne. On ne serait pas arrivé là. Si aujourd'hui, nos militaires qui consentent d'énormes sacrifices ont repris du moral, c'est parce qu'on a vu des hélicoptères être finalement engagés sur le théâtre des opérations. On a vu l'artillerie être déployée. Pourquoi attendre à la dernière minute?
Non seulement autour de Goma, depuis que l'on a crié chute de Rwindi, chute de Kanyabayonga, depuis le 6 juillet 2022, avec l'accord de Félix à Luanda, on a placé notre armée dans un régime de repli stratégique à durée indéterminée, dans une logique de cessez-le-feu illimité. Et ça, nous avons toujours dénoncé. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, l'engagement du gouvernement derrière les FARDC soit manifeste. La prise en charge de Tewazalé ne doit pas être théorique de simples slogans. Si vous venez relever les réalités sur le terrain, vous allez comprendre qu'il y a absence de sérieux. Deuxièmement, il faut créer la cohésion nationale. C'est-à-dire... Nommer Martin Fayulu le Premier ministre. Ce n'est pas une question de primature. Voyez-vous, à ce moment où le pays est à feu, le pays est agressé, et tu fais le tour Kisangani, Kolwezi, partout pour dire je veux une nouvelle constitution. Est-ce que c'est responsable, sachant que c'est un sujet qui va diviser la nation? Pendant que nous devons mobiliser les efforts, des rapports scandaleux de détournement de millions de fonds n'essaient de sortir. Non. Des sujets qui divisent la nation, des discours d'un tribalisme primaire qui ne peuvent plus être tolérés à ce moment. Il faut des mesures pour remettre les Congolais ensemble. Un royaume désuni ne peut pas gagner une guerre. Or, depuis le hold-up électoral de 2019, les simulacres électoraux de 2023, la désunion entre les Congolais est trop profonde. Il faut reconstruire les ponts pour qu'ensemble, derrière le pacte social lancé par les pasteurs et les évêques, on relance la diplomatie d'un commun accord pour parler à Kagame, pour parler à Lorenzo, pour parler d'un commun accord à toutes les capitales étrangères qui soutiennent le Rwanda, à tous ces pays de l'Union européenne qui se sont même permis de signer des conventions autour de l'extraction des matières premières, des minéraux dont le Rwanda ne dispose pas dans son sous-sol. La diplomatie de Félix a montré ses limites. Vous n'avez qu'à lire les derniers rapports des experts qui nous jettent dos à dos. Bon, justement, je voulais vous poser la question aussi sur la MONUSCO. On était pour leur départ, je crois que c'était déjà fait au niveau du Sud-Kivu, si pas Ituri, je dois encore vérifier pour ne pas dire n'importe quoi, mais on les a vus aujourd'hui quand même dans les images. On a vu les chars de la MONUSCO à côté de ceux des forces de la SADC en train de prêter main forte au FARDC. Est-ce que ce départ-là, comme on l'évoquait, est toujours sur la table? Bien. Non seulement à Katimini, le gouvernement a négocié que la MONUSCO puisse retarder son plan de sortie à Katimini, mais également le gouvernement n'a jamais préparé un plan de relève. La MONUSCO s'est désengagée de plusieurs bases au Sud Kivu et aujourd'hui ces bases sont devenues un sanctuaire de la mort. Aujourd'hui, non seulement le gouvernement ne prépare pas la relève de la MONUSCO, mais à Beni, mon frère, comment comprendre que la forêt de Mayangos autour de Beni, qui il y a 3 ans était appelée le triangle de la mort, avec l'intervention de troupes ougandaises, le calme est revenu. Même dans la chefferie de Bachou, dans le secteur de Rwenzori, 2 ans durant, les populations sont au calme. Mais depuis 2 semaines, 3 semaines, les ADF se réinstallent même dans la forêt de Mayangos. Simplement parce que les joueurs PDF disent ils ont été appelés à renforcer le théâtre des opérations vers Lubero, dans les Bapere, dans les Bassois, et que c'est nous, FARDC et gouvernement, qui devrions prendre la relève, que nous avons dégarni ces zones. Du coup, l'ennemi se réinstalle et commence à tuer jour après jour. C'est-à-dire que 3 ans après le lancement des opérations conjointes de Choudia, le gouvernement n'a pas su préparer la relève. Aussi bien des alliés qui viennent nous soutenir que de la MONUSCO. Alors, devant pareille irresponsabilité, il faut que le gouvernement prenne le courage, que Félix prenne le courage de dire, mes chers compatriotes, je suis débordé par la question.
Déborder, démissionner n'est pas un péché. Ce n'est pas un crime, c'est prévu dans la Constitution. Et vous-même, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous contredire. Vous le condamnez tout à l'heure de diviser la nation avec le discours de changement de la Constitution, que ce n'est pas le moment, c'est le moment de s'unir, d'utiliser toutes les forces, mais vous-même aussi, vous voulez l'écarter, alors que plus de 70% de la population l'a voté à des élections que vous n'avez pas participé. Bien, ne revenons pas sur ces simulacres d'élections. Mais à partir du moment où, même ce qu'il a promis, il a dit la moindre escarmouche. Et 2 mois après, il dit, moindre escarmouche, là, c'était un truc, c'était donc de la démagogie. Comment vous pouvez comprendre ça? Il a promis que si la paix ne revenait pas dans la partie est de la RDC, il ne se sentirait jamais président de la République. C'était à Beni, en 2019. Aujourd'hui, Beni, les touristes, c'est les catombes. Les hauts plateaux d'Ouvira, de Minembwe, c'est les catombes. Mais pourquoi ne pas prendre le courage de dire, mes chers compatriotes, la nation est plus importante que la ville de n'importe quel individu. Trouvons une solution de mesure. Et il a pris les kilos de mettre l'Ituri et le Nord Kivu sous état de siège. Je pense qu'il est temps qu'on cherche des solutions ensemble. On trouve des solutions exceptionnelles pour nous sauver de cette situation. Parce que si aujourd'hui, on s'amuse à observer la situation de Bukavu, de Kavumu, on s'amuse à observer la situation de Goma, nous risquons de connaître un mouvement qui va nous inquiéter davantage que nous ne l'avons connu en 98-2003. Et ça, on doit prendre cette affaire au sérieux. Et c'est la complaisance telle que nous sommes en train de la déplorer aujourd'hui. En train de parler de prendre au sérieux, on imagine un scénario, hein, permettez-nous d'aller vite. Martin Fayulu, aujourd'hui, Premier ministre, il va travailler avec qui quand on sait combien de fois il a changé de position? Katumbi, on l'a vu un peu essayer de gratter chez Joseph Kabila là-bas. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, de retour à Kinshasa dans quelques minutes, nomme Martin Fayulu Premier ministre, il va travailler avec qui? Nous ne sommes pas preneurs. Situation d'urgence. Vous n'êtes pas preneur. Nous ne sommes pas preneurs. On enregistre ce que vous dites. Hein? Nous ne sommes pas preneurs. Martin Fayulu a lancé l'appel à la cohésion nationale que le père de l'Église convoque une table ronde autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Alors que le pays est en train de partir, on va encore créer des tables de dialogue, commencer à apprendre encore. Parce que les rebelles, eux, ils n'attendent pas. Les terroristes soutenus par le Rwanda, eux, ils n'attendent pas. Ils avancent heure après heure. On a suivi tout ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez qu'aujourd'hui, si des signaux de cohésion sont lancés, qu'on leur redonne de l'espoir à ces populations de Bukavu, de Goma, de Butembo, c'est la mobilisation populaire qui a mis en échec l'agression rwandaise en 2012. Le Rwanda est entré dans la ville de Goma le 20 novembre 2012. Mais par la résistance populaire. C'était pas un appel des États-Unis? La population s'est battue? 2 semaines durant, les banques, les écoles étaient fermées. Toutes les boutiques. La population a manifesté, exprimé sa désapprobation. Pourquoi? Parce que la population était convaincue qu'il y avait quand même une dynamique responsable à partir de la capitale Kinshasa pour venir libérer ce territoire-là. En juin 2004, le Rwanda a enterré à nouveau la ville de Bukavu. La population s'est mobilisée de partout. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est des signaux d'irresponsabilité à partir de Kin et qui amènent les populations de Butembo, de Beni, de Rutshuru, de Kirumba, de Goma à se demander si réellement ceux qui nous dirigent à Kinshasa ont conscience de la gravité du problème et qu'ils sont réellement engagés. Et donc, à partir de ce pacte social lancé par les évêques, qui mérite l'adhésion de tous, à commencer par les caucus des députés du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, parce que c'est nous les premières victimes. Si nous soutenons cette initiative, et qu'avec le soutien de toutes les forces vives à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, dans le Congo central, nos compatriotes meurtris de Goma, de Sake, de Minova, de Butembo, de Kirumba, de l'Ituri, sentent qu'il y a quelque chose de soutien
pour les libérer de ces jougs-là, eh bien, psychologiquement, nous allons nous relever parce que ce matin, vous venez de nous annoncer la bonne nouvelle de Saké. Mais comment c'est arrivé? Il y a des compatriotes, des Wazalendo qui ont dit, nous n'avons que Saké, kama mutatua, muke mutouye Saké. Et, Dieu merci, des militaires se sont joints également à la dynamique. Et donc, avec cet état d'esprit de la résistance, si nous avons un gouvernement qui montre des signaux de cohésion nationale et de responsabilité, rien n'est perdu. Juste pour terminer, pour citer 2 ou 3 signaux de cohésion nationale, justement. Premier signal, c'est un engagement sincère derrière les FARDC. Okay. Deuxième signal, créer des situations telles que toutes les forces vives se mobilisent pour exercer une forte pression contre le Rwanda. Troisièmement, un couloir humanitaire doit être obtenu. De toute urgence, Kinshasa doit cesser de tracasser des opérateurs économiques déjà meurtris. Kinshasa doit cesser de fermer la route Kibumba, Goma, pour multiplier les tracasseries sur les vivres qui entrent à Goma sur les 3 pneus. Kinshasa doit déployer une assistance humanitaire avec toutes ces populations. Quatrième signal, dans la zone en proie aux ADF, on doit voir des effectifs militaires qui sont déployés pour faire la relève de toutes ces zones-là qui ont été abandonnées au profil des zones contre l'M23. S'il y a ces signaux-là, signaux de cohésion nationale qui sont présentés, la population peut être rassurée que de plus en plus, le gouvernement se concentre derrière ces crises. Mais lorsque l'on voit que la mort les s'accoule, président de l'Assemblée au Vietnam, merci. Ministre de la Défense au Congo central, chef de l'État à Davos, après Qatar, après je ne sais où, ces signaux-là ne rassurent pas. Des discours, oh, on est au centre Nganda, pour nous, ce qui nous importe, c'est la Constitution. Des discours, oh, non. Ces genres de comportements doivent être sévèrement réprimés et nous n'allons pas les tolérer. Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, député honoraire de la province du Nord Kivu. Nous avons consacré tout ce temps de parole à parler essentiellement de la situation humanitaire qui se passe là-bas. Vous exigez un soutien sincère au FARDC, un couloir humanitaire d'urgence parce que la population est asphyxiée. Ce sont là quelques signaux de cohésion nationale que le gouvernement doit lancer pour reprendre la main après ce qui se passe dans le Nord Kivu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va prendre maintenant un professeur des universités, M. Jojo Sekimonyo, pour parler pratiquement du même sujet, mais qui va s'étendre jusqu'au social, le transport, l'énergie et tout le reste.